Je suis très émue d'être avec vous aujourd'hui. C'est la première fois que je vais raconter mon témoignage, à part le jour de mon baptême, mais c'était pas aussi complet que là. Je m'appelle Julie, j'ai 43 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'habite à Cannes. Je suis assistante maternelle. Donc moi, je suis née à Pessac et j'ai vécu ma petite enfance à Bordeaux avec mes parents, qui sont tous les deux athées et issus aussi de familles athées. Mon père venait de parents intellectuels aisés, particulièrement opposés à la religion chrétienne, et tout comme lui d'ailleurs. C'était un artiste, auteur-compositeur qui ne travaillait pas et qui n'avait pas de revenus. Ma mère avait, elle, des parents modestes et elle cherchait un bon travail. Quand j'ai eu 5 ans, elle est partie travailler à Paris. Elle a passé un concours et on lui avait proposé un poste de bibliothécaire. Elle avait trouvé l'opportunité bonne, du coup elle est partie. Elle rentrait que le week-end à la maison. J'ai pas eu d'explication sur son départ. Moi je me rappelle juste qu'elle était plus là. Ça a été très douloureux pour moi, j'ai vécu comme un abandon. Je rêvais que je la voyais partir la nuit, comme dans le générique de fin Lucky Luke, elle était sur le dos d'un cheval et je la voyais s'éloigner et c'était très douloureux pour moi. Donc je me suis retrouvée seule à la maison avec mon père qui s'était pris une maîtresse et qui m'a fait subir des abus sexuels. Il voulait m'apprendre comment on faisait les bébés, alors il me montrait l'acte sexuel qu'il pratiquait avec sa maîtresse. Et il s'exhibait devant moi en me proposant des jeux incestueux. Un jour, à l'école, j'avais dû parler à une camarade. Il y avait des surveillants qui m'avaient mise à part pour me poser des questions. Et ils voulaient me faire répéter ce que j'avais dit. Donc je me rappelle leur avoir parlé de mon père, de la maîtresse. Et ça les faisait rire. Et j'avais été très gênée de cet entretien. Le soir, j'en ai parlé à mon père. Et donc il a décidé de ne plus m'emmener à l'école. Donc j'avais 5 ans, c'était la maternelle, c'était donc pas obligatoire à l'époque. On avait une vie déréglée. Il sortait beaucoup. Je me rappelle des bars, des concerts, des fêtes où j'essayais de dormir sur la banquette d'un canapé avec la musique très forte. Il braquait aussi les parcs-mètres la nuit, alors il m'emmenait avec lui. Il me donnait une petite boîte d'allumettes pour récupérer les sous pour participer. Au bout d'un moment, sans que ma mère sache ce que j'avais subi, elle s'est rendue compte qu'il avait une maîtresse. Et donc, elle l'a quitté. Je me rappelle d'une dispute très violente entre eux. J'étais terrifiée, je me cachais sous une table. Il se jetait des affaires dans la figure. Et donc, je suis partie à Paris avec elle, j'avais 6 ans. Elle m'a récupérée quand j'avais 6 ans pour vivre avec elle et mon beau-père, du coup. Pendant les vacances scolaires, j'allais chez mon père, je prenais l'avion toute seule. Et pendant mes séjours chez lui, il me faisait voir des films d'horreur, des films de catastrophes, de crash d'avion, à répétition. Je ne sais pas quelles étaient ses intentions, mais c'était tout le temps les mêmes films. Et une fois, je me rappelle avoir vu un film à caractère sexuel aussi. J'avais 7 ans. Quand je rentrais chez ma mère, j'ai commencé à faire des insomnies. Je me réveillais toutes les nuits à 3 h du matin. Et j'avais peur de la personne que je voyais dans les films d'horreur. C'était un homme terrifiant qui avait le visage brûlé et qui tuait les gens avec des lames de rasoir. Vers 9 ans, on est rentrés à Bordeaux, ma mère, mon beau-père et moi. À la maison, c'était très conflictuel. Les rapports entre ma mère et mon beau-père étaient tendus. Il y avait souvent des disputes. Et moi, à l'adolescence, j'ai commencé à avoir des rapports conflictuels avec ma mère aussi. On se disputait souvent, parfois on en venait aux mains. J'avais une grand-mère maternelle juive qui était proche et chez qui j'allais souvent me réfugier. C'était un petit peu mon refuge. Elle a beaucoup compté pour moi dans ma vie.
Et alors au collège, j'ai commencé à boire, à fumer, à avoir des relations avec les garçons. J'avais vraiment un fort besoin, un fort désir de plaire et d'être acceptée par les autres, ce qui m'a amenée à faire un peu n'importe quoi en fait, à faire des excès, à prendre voilà, la drogue, à boire. Et à 16 ans, j'ai fait une fugue. Du coup, c'est mon père qui m'a récupérée chez lui. Et j'ai été coupée de ma mère pendant 2 ans. J'avais pas la paix d'aller vivre chez lui à l'époque, parce qu'il était en couple avec une personne qui ne travaillait pas. Et lui non plus, ils étaient tous les deux au chômage. Et je ne voyais pas comment il pouvait prendre soin de mes besoins. Mais il m'avait dit que s'il m'avait avec lui, ça le motiverait à chercher du travail et que je serais plus heureuse chez lui parce qu'il me laisserait plus de liberté que chez ma mère. C'est-à-dire boire, fumer, sortir et me maquiller comme je voulais. Au final, il n'a pas travaillé et il a fait un procès à ma mère pour toucher une pension alimentaire. Il m'a monté contre elle. Il m'avait promis que tout l'argent qu'il récolterait, ce serait pour moi. Au final, il ne m'a rien donné. Il s'est acheté du matériel pour faire un studio d'enregistrement dans sa maison, parce qu'il faisait de la musique avec ses amis. Il fumait beaucoup, il buvait beaucoup. Je me rappelle aussi une fois lui avoir demandé une pièce pour acheter un cahier qu'un professeur m'avait demandé à l'école. Et il m'avait répondu sèchement d'aller voir l'assistante sociale parce qu'il n'avait pas d'argent à me donner. Et alors il avait des maîtresses. Il me racontait ses histoires avec ses maîtresses. Une fois, il m'a annoncé qu'il avait une relation avec une jeune fille de mon âge, c'est-à-dire qui avait 16 ans à l'époque. Et il voulait savoir ce que ça me faisait. Il me faisait peur. À un repas familial, une fois, il avait insulté un jeune homme parce qu'il était chrétien. Je me rappelle qu'il avait été très violent avec lui, c'était un jeune homme de la famille. Et je me rappelle avoir ressenti de la peine pour cette personne parce qu'elle ne bronchait pas, elle se laissait humilier par mon père devant tout le monde. Il me disait que les croyants étaient des gens stupides, non instruits, et du coup j'ai grandi avec cette perception du chrétien dans ma tête. Un jour, j'ai fouillé dans un placard dans la maison parce que j'avais entendu du bruit et que mon père était gêné. Il m'avait dit que c'était rien et j'étais curieuse de savoir ce que c'était. Du coup, j'ai trouvé la clé une fois qu'ils étaient partis. J'ai trouvé un répondeur avec un agenda. Et j'ai découvert que ma belle-mère était une prostituée. Alors ça a été un choc pour moi. J'ai appelé immédiatement ma mère en larmes, qui m'a dit que tout le monde était au courant et elle pensait que moi aussi je l'étais du coup. À partir de ce jour, j'ai décidé d'être indépendante, c'est-à-dire que j'ai tout fait pour ne plus dépendre de mes parents. J'ai voulu prendre un travail rapidement et faire ma vie. Du coup, j'ai quitté le lycée pour m'engager dans une voie de CAP d'esthétique cosmétique. Et je suis partie retourner vivre chez ma mère. J'étais devenue une dépendante affective. J'avais toujours besoin d'une relation amoureuse. Je me suis installée très tôt en couple, à 17 ans ou 18 ans. Et je sortais tous les week-ends, je fumais, je buvais beaucoup. Je faisais beaucoup d'excès. J'ai fait des crises aussi, des crises d'hystérie avec mes partenaires. À ce moment-là, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques. Un jour, j'ai mis fin à ma relation avec mon père. Il m'avait invitée chez lui et il voulait me faire visionner un site pornographique qu'il avait créé. Et j'ai refusé et il m'a méprisée. Il m'avait dit que j'étais trop coincée. J'avais 21 ans. Du coup, j'ai coupé les ponts avec lui ce jour-là. J'étais très mal dans ma peau. J'ai fait plusieurs tentatives pour arrêter les antidépresseurs. Mais je tombais dans des excès, soit d'alcool, soit de drogue, ou dans la boulimie. Oui. En fait, j'avais des fluctuations d'humeur, c'est-à-dire que je passais par des périodes d'euphorie, d'excitation et des périodes de grande dépression. Souvent, quand j'avais des projets professionnels ou
ouais, où je me montais des projets, j'allais bien, et une fois que c'était passé, je me sentais au fond du trou et j'étais complètement déprimée. Je suis partie en Australie pendant plusieurs mois et au retour, j'ai commencé à faire une grande dépression avec des crises d'angoisse. Un psychiatre à l'époque m'avait donné un traitement très lourd et je me rappelle, j'étais comme un zombie, c'est-à-dire que je n'arrivais plus à faire quoi que ce soit en fait, et à cette époque je me disais mais je vais pas m'en sortir, c'est pas possible. Et par miracle, petit à petit, j'ai remonté la pente et j'ai travaillé dans une librairie. Et là, je me suis nourrie de livres. J'ai tout ce que je pouvais emprunter de livres sur le développement personnel pour essayer de chercher des solutions à la dépression. Et aussi, en même temps, je cherchais beaucoup mon identité dans le travail. Et à ce moment-là, j'étais convaincue que de devenir artiste me rendrait heureuse et ce serait la solution en fait, à mon épanouissement personnel. Du coup, je suis partie à Paris pour faire une formation de maquillage artistique. Et là, je me suis retrouvée en colocation chez un jeune protestant. Il avait la croix huguenote chez lui et il a porté sur lui, quand je lui ai posé la question, la signification, qui m'a expliqué qu'il était chrétien. J'étais très surprise parce que je le trouvais intelligent et il ne rentrait pas dans ma vision du chrétien crétin. À ce moment-là, j'avais toujours des crises d'angoisse et un manque à combler. Je me suis alors intéressée aux religions et à la philosophie. J'ai cherché dans l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme et aussi l'ésotérisme. Et là, j'ai vécu 2 moments importants dans ma vie. J'ai vu le film La Passion du Christ qui m'a bouleversée totalement. Et quand j'étais à Paris, j'avais l'habitude d'errer dans les rues. J'étais perdue souvent dans ma tête, déprimée. Et une fois, je suis rentrée dans une église catholique. Je me suis assise et j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais jamais connu avant. Et comme une présence bienveillante. En fait, ça a été une révélation pour moi. À ce moment-là, j'étais convaincue de l'existence de Dieu et que Jésus-Christ était Dieu. Pendant plusieurs jours, je venais dans cette église et je me recueillais à la statue de Jésus. J'étais en larmes parce que j'avais pris conscience de ma condition, de la pauvreté de ma vie et de mon besoin vraiment de lui dans ma vie en fait. À cette époque, mon père m'a recontactée. Il était complètement saoul. C'était au bout de 7 ans donc. Il me disait ne pas comprendre mon absence pendant toutes ces années. Ses propos étaient confus parce qu'il était complètement bourré, donc ça partait dans tous les sens. Et moi, j'ai renoué contact avec lui de cette manière parce que j'avais pris conscience qu'à travers tous mes manques, j'avais profondément besoin d'un père et je me disais que ça me ferait du bien en fait si je reprenais contact avec lui, si je gardais contact avec lui. Et en même temps, je voulais me faire baptiser pour concrétiser ma foi en Jésus-Christ. Du coup, comme j'avais le projet de me mettre à mon compte, je suis repartie à Bordeaux. Je me suis installée chez ma grand-mère juive et j'ai fait une préparation au baptême dans une église catholique pendant 2 ans. En même temps, je continuais à m'intéresser à l'ésotérique et je faisais des prières à des anges par ignorance, en fait, en pensant que ça faisait partie de la spiritualité normale. Je m'étais renseignée sur les protestants aussi. Je voulais essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait la différence avec les catholiques. Je cherchais beaucoup, j'étais en quête de vérité à cette époque. Et après 2 ans de préparation, juste avant le baptême, en fait, je sentais que j'étais pas à ma place, j'ai senti comme un malaise. J'avais rencontré un jeune juif dans une aumônerie qui avait à cœur de me faire connaître le judaïsme par rapport à mes origines. Du coup, j'ai accepté et j'ai commencé à aller à la synagogue, à pratiquer les fêtes juives et à faire tous les rituels. Alors, au début,
je me sentais bien. Enfin, je trouvais que j'étais plus en harmonie avec les Juifs qu'à l'Église catholique, et j'étais très intéressée. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai ressenti le manque de Jésus, et je ne pouvais pas en parler, en fait. Et je trouvais aussi que l'amour de la loi était plus fort que l'amour du prochain. Du coup, j'étais quand même attachée à continuer de faire les fêtes, le sabbat, le samedi et toutes les fêtes. Je me disais, mais il devait bien y avoir des Juifs qui reconnaissent Jésus comme Messie. Du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé les Juifs messianiques. Du coup, j'ai fait un parcours avec eux et j'ai fait une formation. Et eux, ils m'ont conseillé de me faire baptiser dans une église évangélique. Du coup, à cette époque, j'avais pris un studio à Pessac. Et il y avait une église évangélique juste à côté, mais vraiment à quelques mètres. J'ai mis du temps à y aller parce que j'avais un peu peur que ce soit une secte. Finalement, j'y suis allée, j'ai rencontré le pasteur et ça s'est très bien passé. Et là, j'ai fait une préparation au baptême pendant 2 mois. Mon père n'a pas supporté ma conversion. Quand il a su, il pensait que je faisais ça pour me faire remarquer et que je n'irais pas jusqu'au bout. Il s'est moqué de moi, il m'a humiliée publiquement. Et à l'approche du baptême, de colère, il a insulté Jésus, il m'a insulté aussi. Et après le baptême, il m'a demandé de faire un choix entre lui ou ma religion à la con. Et depuis ce jour, ça fait plus de 12 ans, je ne l'ai plus jamais revu. Suite à ma conversion, j'ai arrêté tous mes traitements et j'ai commencé à faire des crises d'anorexie et de boulimie. Je ressentais un fort sentiment de culpabilité en moi. J'ai pratiqué la lithothérapie, qui est la guérison psychique et physique par les pierres. J'ai pris conscience au bout d'un certain temps que c'était très dangereux et que ça ne venait pas de Dieu, ces pratiques, ainsi que l'invocation des anges. C'était une sœur qui m'avait mise en garde et je ressentais des tourments aussi, vraiment des choses très négatives. Du coup, je me suis débarrassée de tout ce qui était ésotérique, de tous mes objets, et j'ai demandé la prière au pasteur pour me libérer de tout ça, en fait. En parallèle, j'avais soif de communion fraternelle, ce qui m'a emmenée à visiter plusieurs églises à différents jours de la semaine. J'étais assez perturbée parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de dénominations différentes. Et j'étais toujours en quête de vérité. Je suis allée chez les adventistes, les pentecôtistes, les darbistes et même chez les témoins de Jéhovah. Je priais intensément que Dieu me montre où il me voulait. Un frère m'avait parlé d'une église à Paris, sans dénomination. J'y suis allée et j'ai été logée pendant presque 1 an chez eux, dans une des familles de cette église. Quand ils ont commencé à dire que toutes les autres églises étaient Babylone, j'ai commencé à m'inquiéter et j'étais plus d'accord avec eux. J'ai contacté le pasteur qui m'avait baptisée, qui m'avait fortement conseillé de partir, ce qui n'a pas été évident parce que j'étais logée chez eux, donc j'ai reçu pas mal d'opposition. Je suis partie, je me suis encore une fois retrouvée chez ma grand-mère. Et j'avais toujours cet attrait au fond de moi pour Paris. Alors par la foi, j'y suis retournée. Et là, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé une église évangélique locale où Dieu m'a soutenue vraiment et il a pu commencer en moi un travail de reconstruction à travers des rencontres qui m'ont aidée. J'ai pu prendre conscience de la gravité de l'abus que j'avais subi quand j'avais 5 ans et de ses conséquences. En fait, j'avais vécu une partie de ma vie dans le déni. Et si je m'en souvenais, je pensais que ce n'était pas si grave, voire peut-être normal. Je n'étais pas guérie de mes angoisses et de mes troubles alimentaires. J'ai repris des traitements pour me stabiliser. Dans cette église, à travers les témoignages des frères et sœurs, Dieu m'a vraiment réconciliée avec la vie de famille. Il m'a réconciliée avec l'homme aussi. Il a changé ma vision de l'homme, de l'amour et du mariage.
Avant, je m'étais résolue à ne jamais me marier ni fonder une famille parce que j'avais tellement souffert dans mon enfance que je voulais faire vivre ça à personne. Et j'ai vu qu'avec Dieu, c'était possible, qu'un mari aime sa femme et qu'il lui soit fidèle. J'ai commencé à croire en l'amour et j'avais 36 ans et j'avais vraiment à cœur de fonder une famille dans les voies du Seigneur. Et c'est au moment où je cherchais plus de relation, parce que j'avais appris à être contente de ma condition avec Dieu, que Dieu m'a fait la grâce de rencontrer mon mari. J'étais vraiment reconnaissante pour ce cadeau de ce qu'un homme m'ait accepté comme j'étais avec mon passé. Et on s'est beaucoup apporté. On était vraiment très heureux tous les deux de nous rencontrer. On était très heureux de se marier, mais rapidement, on a rencontré des difficultés dans notre couple. On a eu des crises. Après ma première grossesse, où j'ai accouché d'une petite fille, on a rencontré des problèmes au niveau sexuel et de mon côté, des névroses. Dans notre intimité conjugale, j'avais des peurs et des blocages. Je me sentais observée tout le temps par un proche ou quelqu'un de ma famille. En fait, on n'était jamais seuls dans la pièce. Face à certaines attitudes de mon mari, dans des situations qui me rappelaient mon passé, je me sentais insécurisée, j'avais des réactions très violentes que je n'arrivais pas à maîtriser. Une fois, je me suis retrouvée même aux urgences d'un hôpital au service psychiatrique suite à une crise de nerfs. J'ai aussi rencontré des grosses difficultés à faire des choix. Quand je devais prendre une décision, je me mettais à paniquer, à faire des crises d'angoisse. Par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Nous avons cherché de l'aide au sein de l'Église. On a fait des formations de couple. On a vraiment été soutenus dans notre chemin tous les deux. Ça a été un parcours très éprouvant où j'ai appris à pardonner véritablement à mon père. Et c'est pour moi l'ouverture. Je pense que ça a vraiment été l'ouverture pour la reconstruction et vers une libération aussi. J'ai renoncé au sentiment de haine que j'avais envers lui, ce qui m'a apporté un apaisement intérieur. Et dans sa grâce, Dieu nous a donné un petit garçon par la suite. Et ça va beaucoup mieux dans notre couple aujourd'hui. Je souffre plus de boulimie ni d'anorexie et ça fait plus de 3 ans que je ne prends plus d'anxiolytiques ni d'antidépresseurs. Ça n'a pas été facile, j'ai crié à Dieu, je lui ai dit que je voulais dépendre de lui et que mon bonheur dépende de lui, enfin que ce soit lui seul mon bonheur en fait. Il m'a aidée, il m'aide encore et j'apprends encore chaque jour à dépendre de lui et de son regard. Pour conclure, la vie que j'ai aujourd'hui, pour moi, c'est un miracle. Et je veux vraiment rendre toute la gloire à Dieu pour sa patience, du fait le temps que j'ai mis à le trouver, à l'accepter dans ma vie. Et si je suis stable, c'est vraiment par sa grâce. Si je suis équilibrée, c'est vraiment par sa grâce. Et je sais que c'est lui qui peut combler tous mes manques. Et je dois m'attacher à lui, j'ai besoin de m'attacher à lui encore tous les jours. Voilà. Merci. On va avoir un temps de questions. D'accord. Si vous voulez, on peut avoir un temps de questions, on a 10 minutes, puis après on aura notre rencontre de membres de l'Église. Et on pourra continuer à discuter aussi dans le hall ou dehors avec Julie. Parce qu'exceptionnellement, on a un vote aujourd'hui, ça tombe mal, disons c'est comme ça. Donc, le micro, peut-être que vous avez des questions à poser à Julie. Il y a une question là. Bonjour, merci. Bonjour. Je suis en contact avec beaucoup de jeunes. Et en fait, comment ça marche là? Non, ça fonctionne pas. Allô? Et en fait, à l'école, vous n'aviez pas les jeunes avec qui vous pouvez parler, en dehors de votre grand-mère, qui auraient pu vous aider ou avec qui vous avez pu partager À l'école, quand j'étais ado ou... Ouais, à partir de 8 ans, quoi. En fait, je pense que j'avais vraiment fait un déni de ce qui s'est passé quand j'avais 5 ans. Après, je suis partie avec ma mère, j'avais 6 ans. J'étais très introvertie, j'étais devenue timide. Et
c'était très dur pour moi là, de parler aux gens, quoi, en fait, même. Et je pense que j'avais voulu effacer ça de ma tête, ou... Voilà. Alors. Merci, tout simplement merci. Et puis il y a deux étapes importantes que vous avez mentionnées qui pour moi sont inévitables. C'est justement ne plus avoir du déni, parce que sinon il n'y a jamais de guérison. Et puis pardonner. Et ça, c'est des valeurs incroyables que vous avez eues et qui vous ont sauvé, je crois. Pour beaucoup de non-chrétiens, une grande question, c'est si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi la souffrance? Et face à toute cette souffrance, ces difficultés que vous avez essayé de mettre de côté, comment vous avez cheminé pour finalement recevoir l'amour de Dieu? Vous avez peut-être mentionné la croix du Christ, mais est-ce que vous avez d'autres éléments? Oui. Je pense que j'ai accepté l'amour des autres aussi. Pour moi, l'étape vraiment majeure qui a permis la reconstruction, c'est quand je suis arrivée dans cette église évangélique. J'ai passé du temps avec les frères et sœurs. Et ça m'a vraiment beaucoup apporté, parce que j'ai vraiment eu une autre vision de la famille, de l'amour, du mariage. Et je crois que Dieu m'a montré qu'avec lui, en fait, c'est possible d'aimer, c'est possible d'avoir une vie paisible, enfin de recevoir de la bienveillance. Et je pense que d'accepter l'amour des autres aussi, d'accepter l'aide, c'est pas évident toujours, parce que des fois on a honte ou on n'ose pas en parler. Moi, je sais que j'ai pas osé. J'avais un peu honte de tout ça quand j'ai pris conscience de ce que j'avais vécu. Et heureusement, il y avait une sœur dans cette église qui avait aussi vécu des abus et qui avait fait un petit groupe de femmes d'accompagnement pour être guérie, en fait, pour être accompagnée. Et ça m'a vraiment soulagée de voir que j'étais pas seule aussi, qu'il y avait des choses qui se mettaient en place pour être délivrée de ça et des conséquences surtout que ça entraîne, quoi. Oui, je vais reformuler peut-être un peu plus la question du frère. Oui. Comment tu as pu accepter que Dieu ait permis que tu aies traversé tout ça? Ah oui. Parce que souvent, les non-croyants se disent si on traverse des choses si dures, Dieu n'existe pas, quoi. Alors, moi, ce que je me dis, c'est que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pas rencontré Dieu, je pense. Après, c'est vrai que Dieu fait comme il veut. Et en tout cas, j'étais dans une famille qui était très opposée à la religion chrétienne. Je vois pas comment j'aurais pu... personne ne m'a jamais parlé de Jésus ou de quoi que ce... Enfin, la religion, c'était vraiment banni, quoi. C'était même... il fallait la fuir, quoi. Et en fait, ce que je me dis, c'est que si j'avais pas vécu tout ça, j'aurais pas été en manque d'un père, j'aurais peut-être pas trouvé Dieu dans ma vie. Voilà, c'est ce que je me dis. Merci encore de ne pas avoir eu la crainte de vous parler de votre vie. Vous avez fait plusieurs chemins, plusieurs tentatives de trouver votre voie. Et moi j'ai une petite question qui a un rapport avec ce qui va se passer à la fin de ce moment-là, puisqu'on a une décision à prendre. Vous êtes allé voir plusieurs églises, catholiques, protestantes, évangéliques, pentecôtistes, etc., darbistes aussi. Les darbistes, je connais pas ce milieu, j'ai vécu longtemps. Et maintenant, vous êtes dans une église évangélique. Quelle tendance, si c'est pas trop indiscret? Alors, c'est une église évangélique
Action biblique. Pardon? C'est action biblique. D'accord. Ok. Voilà. Et j'étais dans des églises évangéliques. C'était pas. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres. Normal. Oui, voilà. Je sais pas. En tout cas, merci encore d'être venu nous rendre un témoignage dans notre petite église locale. Et par contre, j'ai une petite question parce que je ne suis pas seul à avoir vécu avec la communauté d'arbistes. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, personnellement? Alors, j'ai beaucoup apprécié. C'était des personnes formidables qui avaient un grand cœur. Enfin, elles m'ont toujours accueillie. Il y avait beaucoup d'hospitalité. Je trouvais que c'était riche au niveau études aussi. Après, pourquoi je suis partie? Je sais pas. J'écoutais mon cœur aussi. À un moment donné, j'ai prié parce que j'étais vraiment dans plein de... Enfin, j'étais éparpillée partout, quoi. Et j'ai eu la conviction que ma place, elle était dans une église libre évangélique à l'époque. Voilà, c'était ça. J'ai une question. Oui. Merci beaucoup aussi. À partir de quel âge vous avez commencé à prier? Je pense que j'ai dû commencer à prier quand j'ai compris que Dieu existait. J'avais 29 ans à l'époque. Oui, merci Julie pour tout ce cheminement. Je veux juste compléter ce qu'a dit notre frère Pierre. Votre cheminement entre... on sent bien que Dieu s'est révélé à toi au fur et à mesure de ces rencontres et de ces engagements dans divers milieux chrétiens. Et je trouve que, voilà, on ne va pas les comparer. Chaque fois, tu as reçu quelque chose qui t'a permis après aussi d'aller plus loin. Oui. Et je pense que c'est le témoignage de plusieurs ici, et gloire à Dieu pour l'appel de chacun et tout ce qu'il a semé petit à petit jusqu'à se révéler. Mais voilà une question de mon frère. Merci Julie. Moi j'aurais voulu te demander qu'est-ce que alors, tu as rencontré des personnes qui t'ont permis d'avancer, mais qu'est-ce que tu as pu trouver chez ces personnes qui t'ont permis d'avancer, ou de quoi tu aurais eu besoin? Alors, il y a eu un peu tous les âges, alors, des chrétiens et des non-chrétiens, parce que j'entends que tu es passé des jeunes, tu as eu des questions, tu t'es livré à un moment donné à l'école, ça n'a pas forcément été entendu. Voilà. Mais de manière générale, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui qui aurait pu t'aider, ou comment on aurait pu mieux faire, et notamment dans l'église? J'ai entendu qu'il y a eu un groupe, ça c'était intéressant, un groupe de femmes qui s'est monté, qui a pu, voilà. Qu'est-ce que tu penses, voilà, parce que voilà, des personnes qui ont vécu ce que tu as vécu, alors tout parti, tu as eu beaucoup de choses dans ta vie, mais voilà, comment on peut le faire pour mieux accueillir les gens, mieux les aider aussi, et qu'est-ce que aussi si tu as un conseil sur ce qu'il ne faut pas faire, hein, parce que là aussi il y a des choses peut-être que tu as vécues et qu'il faut éviter. Oui. Moi je pense que moi ce qui m'a emmené à en parler dans l'église où j'étais, c'est qu'il y avait un thème. Enfin, il y avait une prédication, c'était sur le viol c'est Tamar, je crois. Et c'était justement sur l'abus, en fait. C'était la prédication. Et donc moi, ça m'a vraiment... ça a réveillé tout en moi, en fait. Et du coup, la personne qui avait fait ce prêche, il avait dit à la fin, si des personnes ont quelque chose à dire, ou n'hésitez pas à aller en parler à une personne de confiance dans l'église. Et moi, je suis allée de suite voir un ancien, et puis du coup, je me suis livrée, en fait. J'ai vraiment... j'ai fait confiance, et je pense que de ne pas avoir de tabou, parce que c'est très fréquent. En fait, la personne qui avait aussi vécu l'abus, elle me disait, en moyenne, il y avait une femme sur 3
qui étaient victimes d'abus. Et c'est beaucoup, quoi. Enfin, et on ne le sait pas, ou c'est caché, ou c'est secret, ou il y a du déni. Et, je pense que peut-être d'en parler un peu, peut-être d'essayer d'en parler. Et moi, ce qui m'a blessée, par contre, c'est quand j'avais mes crises de boulimie, un frère qui m'avait dit que c'était des excès de table et que c'était un péché, quoi. Et ça m'avait vraiment blessée parce que la boulimie, c'est quelque chose que je ne contrôlais pas. C'est-à-dire, c'est des pulsions, ça vient et c'est incontrôlable. Donc c'était vraiment, moi-même, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc de vraiment prendre conscience que c'est une maladie et qu'il y a vraiment des choses en profondeur, d'aller à la racine des choses, plutôt que de vouloir traiter le symptôme, d'aller chercher en profondeur, voir qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà. Une dernière question. Oui, tu disais que il y a 12 ans que tu as pu revu ton papa. Oui. Parce que tu étais fâchée avec lui, enfin, que ça avait été violent. Mais ta maman, est-ce qu'il y a eu un rapport avec elle depuis quelques années ou est-ce que tu as complètement rompu les ponts avec ta maman? Non, alors, je suis toujours en contact avec ma maman. Voilà. On a des rapports... on ne parle pas de la foi, parce qu'on évite les sujets un peu sensibles, mais sinon, je suis toujours en contact avec ma mère et mon beau-père.